Ça fait quelques années qu'on est passé au mini-four et maintenant on ne jure plus que par ça. Et voici la Rolls. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Secotech Secofry Dual 900. On pourrait croire que ce genre d'appareil est relativement petit puisqu'il fait 35 cm de côté, 25 de profondeur et 30 de hauteur et réservé à des petits appartements. Alors qu'en fait pas du tout, c'est merveilleux, c'est extrêmement simple de prise en main, c'est beaucoup plus précis je trouve en matière de cuisson et ça s'utilise de manière déportée. Je l'utilise en hiver à l'intérieur de mon domicile, ça permet d'aider à le chauffer et en été quand il fait vraiment très chaud je l'utilise à l'extérieur. Et comme je vous le disais, lui c'est la Rolls, je vais vous montrer pourquoi. Il dispose de 2 compartiments dédiés. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir différencier à la fois les températures et les timings de cuisson dans ces deux zones. Et c'est pas cosmétique, vous allez voir ça marche redoutablement bien, vous choisissez la zone de cuisson, gauche, droite ou les deux en même temps, bon à l'anglaise, left, right. Si vous maîtrisez les programmes et les timings de cuisson, vous choisissez par exemple pour la partie gauche ce que vous voulez obtenir, donc de 200 à 80 degrés pour la partie minimum, et le timing qui vous intéresse en appuyant sur le petit bouton que vous avez ici, hop, jusqu'à 1 heure de cuisson. Et bien sûr, si vous voulez utiliser la cuve de droite, même concept, vous appuyez sur le bouton R et vous pouvez régler à la fois le timing et la température. Et si vous vous demandez s'il y a une porosité entre les 2 compartiments de cuisson, je me suis posé exactement la même question et je vous rassure, j'ai fait le test, vous le verrez dans la vidéo. 2 x 4,5 litres sont donc à votre disposition à l'intérieur de la cuve. Et évidemment, pour les grosses pièces, ça aurait été dommage de se priver d'une cuve de 9 litres au total. Pour ça, il vous suffit tout simplement de remettre le compartiment, d'appuyer sur le bouton d'allumage, de faire L égale R, et là dans ce cas-là, vous aurez exactement le même programme des deux côtés. Et pour vous montrer l'envers du décor, ce sont bien 2 résistances qu'on a à l'intérieur de ce four. Un total de 2850 watts est à votre disposition pour cuire en une seule fois ou à répartir dans les 2 compartiments. Le revêtement que vous avez ici est anti-adhésif et l'ensemble passe au lave-vaisselle comme en attestent les traces d'eau que vous avez en bas. Les programmes sont à votre disposition, alors je les ai pas tous essayés, je pense que vous allez les ajuster déjà en fonction des quantités, en fonction de l'épaisseur des pièces que vous allez mettre à l'intérieur. Vous avez le programme frites, voilà, typiquement 200 degrés, 20 minutes, le programme poulet qui s'en rapproche grosso modo, un peu plus doux le programme pour les poissons, le programme pour la partie gâteau, faire cuire les légumes et éventuellement des fruits. D'ailleurs vous aurez remarqué qu'on n'est plus sur un timing de 60 minutes max, on est passé à 8 heures. Et si d'aventure vous voulez effectuer des ajustements, conserver par exemple ici le bénéfice des 8 heures, vous pouvez augmenter la température si vous le souhaitez et vous pouvez faire varier le volume horaire ici. Ah, c'est mon grill de rêve et du coup j'ai mis un paquet de trucs à l'intérieur. Et on a commencé bien sûr par les basiques, les nuggets, les cordons bleus, les pilons de poulet et les frites que vous allez pouvoir faire cuire sans huile. Alors on n'a pas le même rendu évidemment que la cuisson à l'huile, moi qui préfère évidemment les frites du Nord, j'imagine que je suis pas le seul, néanmoins d'un point de vue diététique, la cuisson sans huile fait partie des prérogatives de ce genre de four et se passe véritablement très bien pourvu que vous les secouiez. Alors ça dépend du volume de frites que vous allez mettre à l'intérieur du four, mais il faut les secouer de temps en temps. Essayez au moins de les remuer une fois sur une plage de cuisson d'environ 20 minutes à 200 degrés. Si possible, essayez de les secouer environ 2 fois pour assurer vraiment que tous les côtés soient dorés. La cuisson est bel et bien différenciée entre les 2 zones. Vous pouvez mettre alors des frites à 200 degrés et pourquoi pas faire cuire juste à côté des nuggets. Ah bon, on est plutôt dans les mêmes eaux, sur du 180 degrés. Par contre, le timing pour les nuggets, c'est différent. Vous allez être sur du 20 minutes pour faire cuire des frites. Vous allez plutôt être sur une dizaine de minutes pour faire cuire des nuggets ou des cordons bleus. Et c'est là que la cuisson différenciée commence à avoir du sens pour vous faire gagner du temps. Pour moi, le véritable intérêt de ce genre de four, c'est de gagner du temps. Vous n'allez pas trouver à l'intérieur de ma vidéo des recettes fantastiques. Il s'agit vraiment de cuisson du quotidien. Il s'agit d'une utilisation purement quotidienne d'ailleurs. Je dis pas qu'on l'utilise tous les jours, notre four, mais on l'utilise clairement plusieurs fois par semaine. C'est tellement pratique, c'est rapide, surtout il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et au bout d'un certain temps, vous pourrez vous-même ajuster les timings en fonction des programmes qui sont mis là, qui sont plutôt bons d'ailleurs, mais en fonction de vos goûts aussi, et puis de ce que vous avez envie de donner in fine, vous allez pouvoir ajuster ces timings-là. Pour toute la partie pilon de poulet, pareil, qu'il faut retourner de temps en temps, frites, nuggets, etc. Ça fonctionne vraiment remarquablement bien. Je sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous parlais de porosité entre les 2 compartiments, sous-entendu, puisqu'on a une plaque au milieu qu'il est possible de n'allumer qu'une seule résistance. Y a-t-il une forme d'étanchéité entre les 2 compartiments? J'ai fait ce test avec du cordon bleu et des nuggets, et effectivement, on s'aperçoit que il y a bel et bien déjà une seule résistance qui s'active, ça se voit au thermomètre à l'arrière. Lorsque je flashouille, j'obtiens environ 130 degrés en buse de sortie d'air à l'arrière, alors que si je le mets sur la deuxième buse du compartiment qui n'est pas allumé, j'ai une quarantaine de degrés. Et idem, après cuisson, je me suis amusé à vérifier la température du cordon bleu qui lui a cuit, puisque c'est ce que je lui ai demandé.
cordon bleu qui était autour de 90 degrés, alors que les nuggets sont restés autour d'une quarantaine de degrés, donc pas en état de cuisson. J'ai fait un deuxième test du genre pour matérialiser cette espèce d'étanchéité des compartiments. Je me suis amusé à mettre exactement les mêmes frites découpées que j'ai légèrement enrobées d'huile, histoire de voir si ça allait être un petit peu meilleur, et leur mettre des timings de cuisson et surtout des puissances, des températures différentes, 200 degrés dans un compartiment, 160 degrés dans l'autre, et comme vous pouvez le voir à la restitution, il y a bel et bien une différence de cuisson qui s'est opérée entre les deux compartiments en fonction des réglages que j'ai effectués. Ça marche donc vraiment. Ça marche aussi très bien avec de la viande, je me suis amusé avec des saucisses, mettre une répartition 140 degrés, 200 degrés dans deux compartiments pour vérifier un petit peu ce qu'allait donner la cuisson dans les deux cas. Déjà on s'aperçoit qu'effectivement, encore une fois, le four cuit bien les deux saucisses qui sont les mêmes, de manière totalement différente, mais surtout c'est un test qui va vous permettre, vous, de déterminer le type de cuisson que vous aimez. Préférez-vous une cuisson à température plus douce et plus longue, en tout cas sur certains produits, ou préférez-vous une cuisson plus agressive? Et c'est dans la viande rouge que ce test va prendre tout son sens. On l'aime différemment. En ce qui nous concerne, on est plutôt saignant, et avec les fours, j'ai découvert une cuisson que je connaissais absolument pas. Habituellement, on le fait cuire sur une poêle classiquement, alors qu'au four, il est possible d'obtenir un croûtage, un léger gratinage des couches extérieures, de certaines couches, de certaines arêtes extérieures, pas de l'intégralité de la viande évidemment, tout en gardant le rouge, en mettant une cuisson forte, une cuisson à 200 degrés, pas 20 minutes comme je l'ai mis à l'intérieur de la vidéo, j'ai coupé le timing, j'avais laissé 20 minutes parce que j'étais en cours de phase de test du four, mais pour garder une viande rouge, préférez une quinzaine de minutes à 200 degrés, retournez la côte à mi-cuisson et vous obtenez un cœur rouge avec des bordures quand même cuites, il faut quand même que la viande elle soit cuite à un minimum, mais surtout un croûtage sur certaines arêtes qui, si c'est bien salé, donne au final quelque chose de magnifique, de totalement différent par rapport à ce qu'on obtient à une poêle. Illustration parfaite pour moi de la cuisson plus douce, plus lente, les ribs. Je vais personnellement les mettre autour de 140 à 160 degrés pendant, alors ça va varier, une vingtaine de minutes, 25 minutes parfois. L'objectif est d'obtenir une cuisson à cœur, contrairement à une côte de bœuf, effectivement je vais la préférer rouge. Pour les ribs, il faut que ça reste tendre à l'intérieur, somme toute croustillant à l'extérieur, potentiellement, en tout cas doré à l'extérieur. Mais je vais préférer clairement une cuisson lente qui ne va pas assécher, dessécher la viande et permettre d'obtenir des ribs bien juteux à la fin. Et c'est ce qu'il est possible d'obtenir avec ce genre de four. Et croyez-moi, je les utilise déjà depuis pas mal d'années. Pour le reste, on s'amuse à faire joujou avec des pâtes brisées, des pâtes feuilletées. Il y a tout un tas de types de préparation qui est réalisable avec ce type de four. J'aurais dû faire une section consacrée aux légumes. Malheureusement, j'y ai tout simplement pas pensé. Ce sera l'occasion d'en faire une dans une autre vidéo. Un des derniers trucs que je fais en four traditionnel, notamment pour une question de place, c'est les gâteaux, mais on va se faire le petit test ensemble. Bon, c'est un basique, là l'objectif c'est de tester le four, c'est pas de révolutionner la cuisine contemporaine. Bon, en théorie, c'est 180 degrés pendant environ 40 minutes. 180 degrés, ça je veux bien, je vais le laisser à cette température-là, mais je vais le mettre une demi-heure et on vérifiera au bout de ce temps-là. Et voilà ce que ça donne après 30 minutes. Je pense qu'il aurait fallu mettre un petit papier d'alu pour limiter l'aspect cuit de la partie supérieure, mais 30 minutes, c'était largement suffisant en fait. Franchement, la première fois où j'ai testé ce genre de four, je savais absolument pas à quoi m'attendre et je m'attendais surtout pas à ce que ça devienne un must à l'intérieur de mon domicile, puisqu'aujourd'hui, il ne viendrait même plus à l'idée de m'en séparer, à tel point d'ailleurs que j'en ai deux. J'en ai un en intérieur et un en extérieur qui officie l'été. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est facile à utiliser et c'est des matériaux globalement qui sont relativement basiques et donc pérennes dans le temps. Et puis ça permet de cuisiner différemment, somme toute avec un peu moins de gras par rapport à ce qu'on fait habituellement à l'intérieur d'une poêle, que ce soit pour les viandes, pour les nuggets, pour les cordons bleus, en règle générale, on met un corps gras lorsqu'on cuit directement sur une poêle. À l'intérieur de ce genre de four, personnellement, j'en mets pas du tout. Mis à part pour les frites, où c'est un peu plus compliqué, ça ne dessèche pas les aliments. C'est pour ça que pour les frites, nous, on va les recouvrir légèrement d'une pellicule d'huile. Ça les rend un petit peu plus sympas quand même. Il est super pratique, il a été très bien conçu, les programmes sont bien étudiés, les timings sont bons la plupart du temps, à ajuster en fonction de vos goûts. J'ai beau chercher, j'ai pas grand chose à lui critiquer. On pourrait revoir légèrement les joints d'étanchéité au niveau des portes, avec un petit peu de fumée qui sort de temps en temps, mais rien de particulièrement dramatique. Je vous le recommande donc chaudement, vous avez le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!